Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les scorpions pour le mois de mars 2019, d'accord. Et voilà, n'oubliez pas, je suis bilingue, encore une fois je parle anglais et français, et donc je parle pas très bien le français, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Je fais aussi les lectures, comment ça même? Je fais les consultations privées, personnelles. Donc vous pouvez me contacter par email. Ce sera écrit juste en bas, même dans les commentaires. Vous pouvez me contacter par email et je pourrai vous mettre sur ma liste et je pourrai ensuite vous appeler, d'accord? Donc voyons voir un peu ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de mars 2019, ok? Hi angels, please give me a reading for my Scorpios for the month of March 2019. Can I please have a reading for my Scorpios for the month of March 2019? Thank you so much. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas avec vous, ni du côté de votre partenaire, ça veut dire que j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, alright? Ok, so... Les scorpions, certains d'entre vous, vous êtes actuellement en séparation avec la personne que vous aimez. Vous êtes actuellement en séparation avec la personne qui a pris votre cœur. Il se pourrait que vous soyez dans une situation ici où vous avez affaire à une personne qui a vraiment tout fait pour vous montrer qu'elle vous aime, qui a vraiment tout fait pour vous montrer que il ou elle voulait être avec vous, les trucs comme ça. Et c'est juste que, bon, voilà, les efforts n'ont pas été réciproques. Vous aviez plus l'impression d'être celui qui mettait plus les efforts dans une situation et la personne ne faisait aucun effort pour vous montrer qu'il avait envie d'être avec vous, qu'il vous aimait, qu'il avait envie de partager sa vie avec vous, bien de passer même du temps avec vous, d'accord? Aujourd'hui, vous avez affaire à cette même personne-là qui reconnaît son erreur. Cette même personne-là reconnaît le fait d'être coupable si une relation n'a pas pu se développer. Et cette personne-là a envie de vous demander pardon. Cette personne-là a envie de se réconcilier avec vous, essayer d'arranger les choses, faire un peu de telle sorte que les choses puissent se développer comme elles auraient dû l'être si la personne n'avait pas été bornée, pour continuer à être indifférent vis-à-vis de vos avances. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation ici où vous avez quelqu'un qui est en train de programmer une situation. Vous avez quelqu'un ici qui est en train de programmer une sortie, un voyage. C'est quelque chose, voilà, que quelqu'un même est peut-être même en train de dépenser de l'argent. En train de dépenser de l'argent pour une sortie surprise, ok? C'est une sortie peut-être que vous ne vous attendez pas à la sortie, ou bien vous allez être surprise parce que la personne risque un coup comme ça d'essayer de vous demander en mariage, ou bien d'essayer de vous dire qu'il a, si c'est pas le mariage, c'est que la personne a envie d'essayer de vous dire pendant cette sortie-là qu'il voudrait être avec vous, qu'il voudrait partager sa vie avec vous. On a quelqu'un ici qui a confiance en son plan, qui a confiance en son programme, qui a l'impression que c'est le seul moyen pour que vous puissiez le pardonner pour toute l'indifférence dans laquelle vous avez été victime tout au long de la relation, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez aussi quelqu'un qui a peut-être demandé à un ami, un frère, une soeur, peut-être de l'aider dans ses plans. Donc vous avez ici peut-être quelqu'un qui s'est présenté à vous sous un autre jour. Vous avez ici peut-être même quelqu'un qui s'est présenté à vous comme un inconnu, mais c'est juste que la personne peut-être avait été envoyée par votre partenaire pour essayer de si c'est pas vous séduire, c'est plutôt pour essayer de vous convaincre peut-être à sortir, ou bien vous convaincre à faire partir d'un plan, un plan pour
aller en voyage, aller au restaurant, aller quelque part, ok? C'est une situation ici où quand je regarde, vous n'avez pas vraiment envie d'aller à ce programme-là. C'est un peu comme si, voilà, la personne insiste pour que vous veniez, mais vous n'avez pas réellement envie d'aller. Vous avez plutôt envie peut-être de rester seul dans votre coin. Vous n'avez pas envie d'être mélangé à qui que ce soit. Peut-être que c'est une invitation plutôt alléchante ou une invitation plutôt intéressante à votre goût, mais vous n'avez pas réellement envie d'aller. Vous avez l'impression que la personne, en fait, là, si vous avez rencontré cette personne par hasard, vous avez juste l'impression que la personne est louche, d'accord? Vous avez l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui est louche, d'avoir rencontré quelqu'un qui ne s'est pas réellement présenté comme la personne qu'il est en vérité. Hi, angels, please give me more detail on this reading. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez sûrement découvert... pour une certaine partie d'entre vous, vous avez découvert le secret d'une personne ou bien vous avez découvert les plans cachés d'une personne. Je ne sais pas comment vous avez fait pour découvrir cela, mais c'est un peu comme si, voilà, une fois que vous aviez pu ajouter toutes les pièces du puzzle together pour faire un peu une grande image de la situation, vous avez été clair et net avec peut-être votre partenaire. Vous avez dit à votre partenaire, écoute, moi je ne connais pas cette personne, je ne sais pas c'est quoi vous manigancez, mais je n'ai pas envie d'aller à une réception, je n'ai pas envie d'aller voir qui que ce soit, je n'ai pas envie de sortir. Vous avez refusé de faire partie d'un plan qui a été manigancé peut-être par plusieurs personnes à la fois. Et votre partenaire ici, il a l'impression que vous êtes en train de lui échapper, il a l'impression qu'il est en train de vous perdre, il a l'impression que tous les plans qu'il essaye de faire pour vous avoir, finalement, il a l'impression que tous les plans qu'il essaie pour vous avoir, parce que ici vous avez affaire à votre ex, c'est une personne que vous connaissez depuis le passé, c'est pas un nouvel amour, c'est un ex. Donc, votre partenaire a l'impression que tous les plans qu'il essaye de faire pour vous avoir, ou bien pour que vous puissiez aller à une cérémonie, à un plan qu'il est en train de manigancer sûrement avec ses amis, ses frères, sa famille, etc. Votre partenaire a l'impression que ce plan-là voit à l'échec parce que vous allez finir par comprendre ce qui s'est passé. On a quelqu'un ici qui a envie de vous récupérer à tout prix, mais qui a honte peut-être de venir chez vous à la maison, qui a honte de se présenter en tant que... qui a honte d'être un homme. Pour les femmes, vous avez quelqu'un qui a honte d'être un homme, pour venir chez vous à la maison, pour vous dire exactement ce qu'il veut. Parce que j'ai l'impression ici que c'est ce que vous voulez. Vous avez envie que quelqu'un se déclare, que quelqu'un vienne vers vous comme il est, que quelqu'un vienne vers vous en tant qu'un homme, mais qui ne se cache pas derrière les gens pour essayer de manigancer quelque chose qui ne pourra pas avancer. D'accord? Donc, vous êtes ici dans une situation où la personne a l'impression de se sentir délaissée. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais il y a quelqu'un ici qui se sent délaissé. Il y a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il ne vous récupérera jamais. On a quelqu'un ici qui a l'impression que ses efforts sont voués à l'échec. Parce que peu importe ce qu'il va faire, vous allez toujours refuser de le voir. Ou bien vous allez toujours... avoir le cœur net d'une situation qui est plutôt cachée, etc. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Cancer, Scorpion, Poisson. Et Vierge, d'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui pour votre lecture de mars 2019 et on se retrouve sur Vimeo pour la suite. Si vous voulez avoir plus de détails sur votre situation privée, n'hésitez pas à me contacter par email, ce sera écrit juste en bas et je vous appellerai et on fera votre consultation en ligne. Bisous et bye bye.